Ok, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. On va voir un petit peu où en est le Bitcoin. Ça a pas mal changé depuis la semaine dernière et la semaine dernière je n'avais pas fait de vidéo parce que en fait j'étais beaucoup trop pris. Cette semaine on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin, bien entendu, comme d'habitude avec l'indicateur TrendX. On regardera bien sûr la situation sur Ethereum et puis la situation sur quelques altcoins assez rapidement, hein, puisque de toute façon, forcément, il y a eu un rebond, mais on n'est pas, la situation n'a pas changé des masses, hein, du coup. Mais bon, on va voir un petit peu tout ça en commençant par le Bitcoin. Le Bitcoin, on est dans une situation en hebdomadaire où, comme vous voyez là, ces pointillés que j'ai mis, ça fait déjà plusieurs semaines que je les ai mis en fait quand ils ont été mis en place. Et puis, en fait, la situation n'a pas changé, hein. Comme je disais, je crois que c'était, du coup, maintenant il y a 2 semaines. Voilà, le Bitcoin, tant qu'il fait ça, c'est du vent. Les acheteurs ont bien défendu cette zone ici. Les vendeurs, pour l'instant, défendent les derniers plus hauts. Là, encore actuellement, on va voir un petit peu si ça continue de défendre ou pas dans les jours ou les semaines à venir. On verra si on arrive à faire ce genre de petites choses et d'augmenter derrière. Toujours le même objectif, clôturer au-dessus de ça et maintenir ce niveau-là. Sinon, on retourne autour des 52 000 $. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment le classique. Situation qui n'a pas changé donc en hebdomadaire, toujours haussier selon Trendix. Et puis, je voulais vous montrer aussi, j'utilise parfois à côté de l'indicateur de tendance Trendix, j'utilise le stochastique, hein. Donc ça, c'est un indicateur pour ceux qui ne connaissent pas que vous trouverez directement ici au niveau de TradingView. Et en fait, c'est un indicateur que j'aime bien pour le timing et pour savoir un petit peu pour avoir une idée sur les fins de cycle, etc. C'est assez intéressant. Donc là, par exemple, quand on commence à partir en zone de surachat là pendant longtemps, vraiment c'est une période de bull market souvent assez poussée. Donc on va dire, si on commence à dire qu'on est là jusqu'au moment où on en sort réellement. Donc jusque là, stochastique est en zone de surachat, ça veut dire que le marché est plutôt haussier, plutôt fort. Voilà, c'est un indicateur qui est intéressant pour connaître un petit peu les phases de tendance. Et comme je disais, un peu le timing, même si en hebdomadaire, par exemple, c'est pas forcément suffisant pour timer la sortie, en fait, hein, puisque forcément, ici, si on time vraiment la sortie, lorsqu'on est vraiment sorti de la zone, on a déjà touché les 30 000 $. Donc, c'est pas suffisant, bien entendu, mais ça peut être intéressant. Donc, ça permet de savoir où on en est. Et là, pour l'instant, on est toujours dans une phase considérée comme haussière. Et ici, on peut s'attendre à ce que ça reprend un peu en force, qu'on revient au-dessus des 70 000, 75 000 $. L'indicateur, il fera ça, il pourra faire ça, et puis à un moment donné, il sortira, comme ça a été le cas au dernier cycle. Et je voulais vous montrer aussi ce qui se passe au niveau en 2017, hein. Donc on est peut-être aussi dans ce genre de choses. Donc la contraction, on le voit, l'indicateur se contracte au-dessus de la zone de surachat, et puis dès qu'il en sort, c'est terminé. Donc voilà, là c'est terminé, puis derrière on a la phase baissière qui rentre en jeu. Donc voilà, du coup on a vu tout ce que je voulais vous montrer en hebdomadaire. On va regarder un petit peu ce qui se passe en daily. En daily, j'aime bien me mettre sur plutôt Binance, tac. Donc phase haussière, hein, tendance haussière, TrendX toujours haussier, et phase de latéralisation, comme en hebdomadaire on l'a vu, tac, latéralisation. Ensuite, on avait identifié une zone de support ici, tac, et une zone de résistance ici, tac. Donc cette zone de support a été traversée légèrement, et en fait, comme je vous l'ai mis par exemple sur Twitter pour ceux qui me suivent, en fait on a rebondi au centime près, j'exagère, mais au dollar près, sur Trendix, comme ça avait été le cas en janvier 2024. Donc ça, j'avais dû le mettre à l'époque sur Substack pour ceux qui suivent, qui sont abonnés à mon Substack. Voilà, du coup, en fait on a piégé clairement ça arrive de temps en temps, hein, on piège les acheteurs ici, on leur fait croire que le support est cassé, puis on réintègre, et puis derrière je l'avais mis sur Twitter, là mon objectif c'était ici, et en effet on est revenu au niveau de la résistance, on casse la trendline baissière. Maintenant, est-ce que on va réussir à conserver ces niveaux et puis repartir à la hausse? Pour l'instant, creux sommet ascendant, donc plutôt haussier. Maintenant voilà, l'objectif, c'est de passer au-dessus de ça et de continuer, parce que là c'est toujours envisageable une sortie comme ça, et puis après on peut continuer et repartir à la hausse. Je pense que le cycle n'est pas terminé, donc c'est sur ça que je me base. Deuxième chose, si vous regardez bien sur Trendix qui est là, était plat pendant très longtemps. On va voir un petit peu combien de temps, je sais plus. Pendant,
70 jours quasiment. Et en fait, ici, avec le mouvement de hausse, hop, on a eu un petit signal haussier. C'est en tout cas comme ça que je l'interprète avec cet indicateur, hein, puisque c'est souvent ce qui se passe lorsque on a ce genre de choses après une plus ou moins longue phase de latéralisation. Hein, voilà. Et puis là, par exemple, on a eu une phase de latéralisation pendant assez longtemps. Tac, 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 on est reparti. Bref, ça pour vous dire que encore un signal qui est plutôt positif pour moi. Et puis de dernière chose, voilà ce que je montrais sur le stochastique qui évoluait en dessous de cette trendline baissière depuis déjà depuis 70 jours à peu près aussi. Et en fait, en ayant cassé ça, là ça y est, on est dans une phase qui est plutôt considérée comme haussière, hein. C'est-à-dire que le marché est plutôt fort. Maintenant, bien entendu, on peut faire ça et repartir, ou bien on peut rester fort pendant quelques semaines puis rechuter, donc avoir en admettant qu'on arrive ici, hop, on rechute, tac tac tac, et on continue. Donc ça faudra voir un petit peu, mais en tout cas c'est toujours intéressant parce que je pense que c'est plutôt bon signe pour le Bitcoin. Je suis plutôt positif avec tout ce qui vient de se passer. Et ensuite, même si bien sûr, hein, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on n'a pas encore gagné, on n'est pas repassé au-dessus d'ici, et une petite correction est totalement possible. On verra un peu ce qui se passe. Ensuite, je vais repasser en hebdomadaire, et mettre sur Ethereum. Donc Ethereum, lui, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors lui, Ethereum, il a fait quelque chose d'assez intéressant en hebdomadaire. Il a clôturé en dessous de cette zone, donc théoriquement, c'est pas forcément bullish. Hop, tac. Que moi, je m'attends à de la continuation baissière et un retour à 2500$. Mais on est sur une tendance globalement haussière. Rien n'oblige de revenir ici. On peut totalement piéger les acheteurs ou même là pour le coup pour les vendeurs, pardon, et puis continuer à évoluer à la hausse. C'est totalement possible. Et en fait, pourquoi est-ce que ce scénario est d'autant plus probable entre guillemets maintenant? C'est que on a eu les ETF. Par ici, on va mettre, de toute façon, en fait, voilà, quand on était par ici, il y a eu les ETF Ethereum au comptant qui devraient, après on n'est jamais sûr de rien, surtout sur le secteur des crypto-monnaies, on n'a pas toutes les infos, il y en a qui l'ont en avance, nous, enfin, du moins on imagine, on n'a pas ces infos en avance, mais on a un marché qui semble avoir bien pris la nouvelle avec des ETF au comptant, donc comme le Bitcoin qui devrait être approuvé quand, je ne sais pas exactement, mais si c'est le cas, moi je pense que si c'est approuvé, je pense qu'à un moment donné, tac tac tac, et puis on repart et on va chercher à 5, 6, 7, j'en sais rien combien de milliers d'euros sur Ethereum, mais je pense que voilà, c'est pas une obligation de revenir dans cette zone ici. Maintenant, si par exemple on nous fait une petite blague sur les ETF, finalement, non, ils sont pas validés, puis le Bitcoin se casse la gueule aussi, on peut revenir ici. Voilà, auquel cas, après il faudra repasser au-dessus de ces niveaux-là pour repartir en tendance. Mais bon, voilà à peu près pour la situation d'Ethereum, hein, qui reste aussi en hebdomadaire selon Trendix, qui a bien rebondi. Les acheteurs défendent vraiment ce niveau de support au Trend-Y, que j'appelle Trend-Y, autour des 2900$. Un gros support autour des 2900$. Ensuite, je vais me mettre en journalier. En journalier, donc sur Trendix, on est passé baissier ici. On est toujours baissier, donc on est toujours sur le coup de... en fait non, il n'y a pas d'ETF, hop, et puis je reviens ici, on sait pas. Maintenant j'ai quand même eu d'un point de vue, tac, regardez, hop, 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 ça c'est un peu la tendance, on va dire, pas court terme mais moyen terme, et on a eu une cassure de ce niveau ici. Donc pour moi c'est plutôt positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense qu'un retour ici est pas impossible, pas obligatoire mais pas impossible, et derrière on peut peut-être continuer la tendance. Voilà. Et donc Trendix d'ici là repasse haussier, tac tac tac, et repart à la hausse. Sachant que c'est le Bitcoin, même s'il y a les ETF au comptant d'Ethereum, c'est quand même le Bitcoin qui lead le marché pour l'instant. Donc, jusqu'à preuve du contraire, si le Bitcoin décide de partir au-dessus des 70 000, il n'y a aucune raison pour qu'Ethereum retourne ici, à mon sens. Voilà. Sauf si bien sûr il attire tous les capitaux à tel point qu'il fait tomber les altcoins, mais bon, je pense que c'est plutôt ce scénario-là qui peut arriver. Donc on verra. Moi je pense que ici on pourrait avoir un espèce de faux signal sur Ethereum. En gros, l'indicateur exprime le fait que ça devient dangereux, hein. On a quand même eu une chute de près de 30%, donc voilà, sans réaction acheteuse réellement, hein. On n'a pas eu de réaction acheteuse, on a eu une ici bien sûr, mais ici on a enfoncé quand même un peu trop. Donc après, si on commence à revenir au-dessus, peut-être que comme pour le Bitcoin au mois de tac tac tac, hop,
au mois de... J'avais partagé sur Twitter et sur Substack, voilà, au mois de septembre, on avait clôturé en dessous, et puis après, donc protection du portefeuille au cas où, pour ma part en tout cas. Puis derrière, on est repassé, puis là, on a passé au-dessus, hop, on a passé haussier, puis on a fait quelque chose comme 160, 170%. Donc bon, les indicateurs sont pas toujours parfaits, il n'y a pas de souci, mais par contre, au moins, ils permettent d'avoir une idée de là où on en est. Et ça... mis avec le fait qu'en hebdomadaire on soit haussier, bon bah c'est toujours positif, on n'a pas eu de phase de marché d'excès où on est arrivé par ici admettons et derrière on passe baissier. Donc je suis plutôt encore optimiste sur Ethereum malgré le fait qu'il est corrigé, que l'indicateur soit passé bearish pendant quelques jours on va dire. Voilà, donc ça faudra suivre un petit peu attentivement et voir un peu ce qui se passe. Je voulais vous montrer un petit peu aussi en hebdomadaire sur le total 2, donc sur les altcoins. Hop, ça doit être ce que j'ai fait peut-être avant. Donc là, bah, en gros, hop, ça j'enlève. Donc en gros, pareil, hein, même situation qu'Ethereum, hein, parce que c'est comme Ethereum lead le marché des altcoins, bah, forcément on a eu une petite clôture en dessous. On est revenu sur ce niveau de support, à mon avis, qui est un niveau support en daily, mais et surtout, entre Trendix et TrendY, c'est un niveau de support important pour le cours en hebdomadaire. Maintenant, moi, toujours, comme je vous ai dit, tout ce que j'attends maintenant, c'est une clôture au-dessus et on s'envole parce que je pense que c'est ce qui va se passer tôt ou tard. Peut-être pas de suite, peut-être plus tard, je sais pas. Mais tôt ou tard, c'est ce qu'on va connaître si on est bel et bien dans un cycle de marché haussier. Bon, journalier, du coup, c'est un peu la même chose qu'Ethereum. Non, parce qu'Ethereum est plus fort que la plupart des altcoins. Pour moi, ici, il faudrait péter cette zone ici pour vraiment commencer à être assez intéressant, puis clôturer au-dessus de là serait vraiment parfait. Pour l'instant, comme on peut le voir, Trendix fait son taf en daily et ça c'est vraiment très positif. Donc c'est pour ça en effet que j'avais mis un support qu'on voit en daily et pas en hebdomadaire. Donc voilà. Et que j'avais mis aussi, c'est pour ça que j'avais mis aussi une trendline baissière qui a été cassée et qui fait que en fait maintenant voilà, souvent il y a de la volatilité haussière qui se met en place après une cassure de trendline. Bien sûr, on peut totalement faire ça, revenir ici, puis repartir. Puis on va faire un petit tour rapide sur les altcoins parce que comme je vous ai dit, on n'est pas encore, on n'a pas trop changé encore de situation. Donc le Binance Coin toujours très très solide, hein, très très solide, qui vient de casser sa trendline baissière. Là pareil, je m'attends à de la volatilité haussière qui pourrait l'amener à l'ATH. C'est ce que je pense. Voilà, je vous avais dit en novembre pour ceux qui sont sur Substack que moi je crois que j'avais acheté par ici, je sais plus où exactement, mais voilà, par là. Donc c'est une première vague de hausse assez importante. Je pense que là on peut être dans une consolidation qui mène à un nouvel ATH, enfin à un ATH. Hop, il y a le Dogecoin aussi qui est pas mal, assez intéressant. Donc là pareil, mon objectif c'est de garder ce creux. On est venu ici, on a rebondi sur Trendix une première fois ici, une deuxième fois là. Et puis ben on est toujours en tendance haussière hein, selon Trendix et ça depuis déjà le mois de novembre comme je disais. Puis là bon par contre pour péter la TH on n'y est pas encore. Je crois que c'est en hebdomadaire qu'on voit bien les zones de résistance et ouais les zones de résistance. Alors même en mensuel. Mensuel ici, voilà. Donc on voit bien qu'ici il y a une zone de résistance qui est très très importante. On s'est fait rejeter une première fois. Je pense que si on commence à gratter vraiment ici, tac tac tac, on pourra venir ici et puis à mon avis continuer si le bull run se poursuit sur le Bitcoin et sur Ethereum, surtout sur le Bitcoin. Je vous rappelle c'est lui qui lead le marché. Donc voilà pour les, on va dire la mise à jour du marché, un Bitcoin toujours haussier, toujours intéressant selon moi. Maintenant on verra, est-ce qu'on est sur une distribution longue qui va se terminer comme ça finalement, hop, finalement tac tac et puis on part en dessous. Bon ben si c'est ça qui se passe, oui c'est sûr qu'on attendra pour le bull run. Maintenant je trouverais étonnant de ce timing là. Je pense que là on a démarré le bull run et qu'on n'a pas encore vu l'euphorie que peut comporter un bull run, mais bon. Il faut savoir rester humble et on peut pas tout on peut pas savoir en fait, on peut juste évoluer en fonction de ce que nous donne le marché. Donc pour l'instant je reste haussier puisque Bitcoin est haussier en hebdomadaire et en journalier. Et puis dernier petit mot sur la Bitcoin dominance parce que non, les altcoins ne sont pas encore très solides parce que voilà, on a toujours cette dynamique qui est haussière en fait. Donc tant que cette dynamique ne change pas, les capitaux se dirigent vers le Bitcoin. Et les altcoins auront droit à leur alt season le jour où les capitaux changent et se dirigent vers les altcoins. Donc la dominance baisse. Tant qu'on n'a pas de top là-dessus, c'est pas encore ça. Alors ici on peut marquer un top ici en cassant en dessous de là et puis en continuant ici. Mais pour l'instant, j'ai rien qui me l'annonce. Donc pour l'instant,
les altcoins risquent de suivre le Bitcoin et de sous-performer le Bitcoin. La plupart des altcoins, bien entendu, parce qu'il y en a certains qui restent assez solides. Le Binance Coin, par exemple, pour ne citer que lui, est très solide face au Bitcoin. Voilà. Je fais un peu le tour sur la situation. Si jamais le contenu vous a plu et que vous aimez ce que je fais, via ces vidéos avec l'indicateur Trendix, permet d'avoir vraiment une bonne visualisation de la tendance des crypto-monnaies. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre un petit commentaire, à me dire s'il y a une crypto-monnaie que vous aimeriez que j'analyse avec l'indicateur et puis avec le price action. Et puis voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo d'analyse en espérant que le Bitcoin aura d'ici là marqué un nouvel ATH.